moi j'essaie péniblement de suivre mon ordre du jour et de passer là maintenant à l'autre question. Alors ici on est au frais, oui, on est à une température constante parce qu'on essaie de mettre sous terre, mais c'est pas le cas dehors, même s'il ne fait pas encore 35. C'est la question du travail en conditions de chaleur extrême et les choses étant maintenant de plus en plus fréquentes. Avant on avait quelques jours, limite par an, comme ça. Là maintenant on peut avoir des personnes avec voilà. Donc peut-être si vous voulez bien, la parole est à vous aussi, Madame Cartenzito, sur cette question-là et pourquoi, encore une fois, l'occurrence fait qu'en ce moment, il y a un décret qui a été pris par exemple au mois de mai là-dessus et qui est, je dirais, si je peux mettre l'intérêt, c'est qu'il est à la fois juridique, donc qui donne quand même, mais en même temps opérationnel, avec un certain nombre de guides. Et ça c'est bien parce qu'on voit bien qu'on a les deux colonies là-dessus. Oui, donc je pense qu'il a échappé à personne que nous avons au ministère du Travail publié un décret, décret en date du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre le risque lié à la chaleur. Alors c'est un décret qui a été élaboré avec le ministère chargé de l'Agriculture et le ministère chargé de l'écologie et de l'environnement. Alors il est entré en vigueur, ses principales dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet dernier et nous étions pour beaucoup de départements français en vigilance rouge, donc ça a eu le mérite de mettre en lumière les dispositions de ce décret qui apporte un cadre en fait à la mise en œuvre des mesures de prévention de l'employeur. Alors pour rappel, parce que je pense que c'est important de le souligner, ça s'applique à tous les employeurs, quelle que soit leur taille, la taille, l'effectif de l'entreprise, et ça concerne les postes de travail qui sont situés en intérieur et en extérieur. Donc c'est un décret qui s'applique très largement. Voilà, donc c'est vraiment un sujet qui est commun à toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité et toutes les typologies de postes. Bien entendu, tout le monde n'est pas exposé de la même manière aux risques liés à la chaleur. Alors c'est une volonté aussi, la politique, de sortir un texte sur le sujet. Ça avait été indiqué dans le plan de prévention contre les accidents du travail grave et mortel, et ça a été de nouveau affirmé dans le plan interministériel national d'adaptation au changement climatique, le PNACC 3 qui est sorti au printemps de cette année. C'est l'une des premières réalisations concrètes du PNACC 3. Voilà, donc l'idée c'est de s'adapter en fait à la situation, au changement climatique. Donc on parle maintenant plutôt d'adaptation puisque tout le monde s'accorde à dire que les périodes de forte chaleur seront de plus en plus récurrentes et voire même de plus en plus intenses. Voilà, donc on renvoie avec ce décret premièrement à l'évaluation des risques. L'employeur est tenu d'évaluer les risques d'exposition de ses travailleurs à la chaleur. Alors les risques, ce que peut induire la chaleur chez les travailleurs, pour mémoire, parce que c'est aussi important de le rappeler, c'est d'abord une dégradation des conditions de travail, puisqu'il est clairement moins agréable de travailler par période de forte chaleur, les conditions de travail sont détériorées. Il y a un risque accru d'accident du travail aussi quand on travaille par forte chaleur. Et il y a aussi les effets de la chaleur eux-mêmes sur l'organisme. Ça peut aller de la migraine au coup de chaleur et entraîner le décès dans certains cas, dans les cas les plus extrêmes. Voilà, donc on renvoie à l'évaluation des risques par l'employeur. Et dès lors qu'il est détecté un risque, l'employeur a l'obligation de mettre en place des mesures, de consigner ces mesures, les actions qu'il va mettre en œuvre en cas de pic de chaleur. Alors des actions qui touchent l'organisationnel, la durée du travail, des mesures techniques aussi pour empêcher le rayonnement, des mesures aussi relatives aux EPI, et puis l'apport d'eau fraîche, bien évidemment, qui permet aux salariés de se désaltérer, de se déshydrater, de s'hydrater et de se rafraîchir. Alors le décret a aussi un arrêté qui le complète, puisqu'il permet de définir ce qu'est un épisode de forte chaleur. Et là, on a lié... Ce qui est une grande innovation, ce qui n'existait pas. On a lié ça au dispositif de vigilance de canicule de Météo France. Et un épisode de forte chaleur se comprend dès lors qu'on atteint le niveau jaune, vigilance jaune canicule. Donc là, l'employeur doit dérouler ses mesures de prévention qu'il a préalablement définies au vu de son évaluation des risques et les dérouler de manière graduée si toutefois l'épisode de chaleur intense s'accentue, s'intensifie. Voilà, donc c'est vraiment être au concret, les mesures, ça appelle ce décret la mise en place de mesures très concrètes de lutte contre la chaleur. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant, il y a encore deux choses intéressantes dans
dans le texte, c'est l'organisation du signalement, en fait, quand il y a un salarié, les collègues observent qu'il est en souffrance par rapport à la chaleur, organiser le signalement et la prise en charge en cas de souci. Et une autre disposition qui fait du risque chaleur un sujet de coactivité, puisque le PGC, le PPSPS sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics et le plan de prévention en cas d'entreprise extérieure doivent aussi intégrer la dimension chaleur. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut dire sur l'économie du texte bon, alors il y a des entreprises qui agissaient déjà bien entendu sur le risque chaleur dans le cadre de la mise en œuvre des principes généraux de prévention, mais là ça a le mérite d'affirmer les choses. Et l'inspection du travail se voit dotée aussi d'une possibilité de mise en demeure préalable à procès verbal, donc de mettre en demeure l'employeur d'élaborer ce plan d'action sous respect d'un certain délai. On voit un renforcement du rôle de l'inspection du travail qui monte de ce côté-là.